Shalom, peuple de Dieu, nous sommes heureux de savoir que vous êtes là pour suivre votre émission préférée, Le Chrétien face à la loi. Et nous poursuivons notre émission avec notre sujet sur la famille. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons cette émission parce que nous avons dit la famille est sacrée. La famille est une institution de Dieu. Et ce que Dieu a créé autour de la famille, ça a une vocation éternelle. Nous avons parlé de comment est-ce que le couple forme un corps, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Parce que c'est les spirituels qui nous amènent et transforment tout. Mais nous avons aussi relevé le couple paralytique. La première partie, nous avons démontré le couple, nous avons parlé de couple parfait. Et nous avons montré, là, c'est selon la volonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu voudrait que la femme puisse être et comment Dieu voudrait à ce que l'homme puisse être. Et nous avons démontré comment est-ce que cela doit fonctionner. Si la soumission marche bien, ça attire l'amour. Et l'homme se préoccupe de la femme, d'autant plus que la femme commence à représenter une partie de lui-même. Et vice-versa. Je ne regrette pas, l'homme ne regrette pas ce qu'elle fait pour son épouse et l'épouse ne regrette pas le fait de réaliser tout ce qu'elle est en train de faire pour son homme. Son homme est un Dieu sur terre. Il n'y a pas un seul homme sur terre qui puisse être comparable à son mari. Et il n'y a pas une seule femme sur terre qui puisse être comparable à son épouse, vice-versa. Mais cela exige plusieurs éléments que nous les avons bien démontrés. Mais nous sommes arrivés au niveau où nous retrouvons maintenant devant les problèmes, le couple que nous appelons le couple paralytique. Comment ressemble ce couple paralytique? C'est là où les règles de Dieu ne sont pas respectées. Mais en parlant de paralytique, nous allons relever deux cas. Le premier cas, nous parlons d'un acte involontaire. Mais ce qui va nous préoccuper le plus, c'est l'acte volontaire. Je commence d'abord par l'acte involontaire. Dans le mariage, nous disons, dans le meilleur comme dans les pires. Voilà que tu as épousé un homme, une femme, elle était en bonne santé, vous étiez tous bien portants. Mais les circonstances des temps ont fait que votre mari est tombé malade. Sur le plan physique, il devient incapable de réaliser certaines choses, notamment de répondre aux besoins financiers de la maison. Nous retrouvons, s'il faudra comparer avec le corps humain, c'est un peu comme si la main gauche n'est pas paralysée, mais c'est blessée. Il y a une blessure qui empêche à la main droite d'accomplir ses tâches habituelles. Ou un accident de circulation, vous perdez momentanément l'usage de votre main droite. Au fond, la main droite vous devez travailler. Mais parce qu'on a mis des plâtres, la main droite ne sait plus accomplir sa mission. Et automatiquement, avec amour, la main gauche prend relève. Oui, vous étiez né hydraté et tout ça. Mais le temps que vous avez pris pour... donc, aussitôt que la main droite a perdu ses capacités, la main gauche prend relève. Et commence à accomplir la tâche. Et tout le corps se préoccupe de la santé de la main droite. Et au moment où la main droite reprend ses capacités, la main gauche arrête directement. Ne se bat plus pour dire, oh non,
la main droite revient automatiquement et reprend sa place. Donc, il y a des couples ils vivent bien, malgré que l'autre est malade. Eh bien, on voit soit l'époux, soit l'épouse, ils se retrouvent au chevet pour, n'est-ce pas, accompagner l'autre, sachant que celle-ci ou celui-ci représente beaucoup pour moi, par rapport à tout ce que nous avons développé avant. Dans le premier cas ici, il s'agit des couples parfaits, mais dont l'un ou l'autre est tombé malade, momentanément, le temps de guérison, ou alors la personne demeure comme ça, mais leur amour demeure, parce que l'autre sait que si seulement n'eût été la maladie, elle devait faire ça, il devait faire ça. Donc c'est un couple parfait, mais on voit que non, soit la femme, soit l'homme est devenu paralysé. Paralysé physiquement à la suite d'une maladie et qui ne l'empêche pas d'aimer son mari ou alors à son mari de l'aimer. Et ce couple existe, nous avons illustré les cas de blessures, mais il y a plusieurs cas. Et ce n'est pas ces genres de couple, donc ce sont des problèmes qui arrivent. Donc le premier cas ne concerne pas vraiment le cas de couple paralytique que nous voulons parler dans le deuxième cas. Où, dans le premier cas, c'est une situation involontaire. Mais une situation qui arrive. Mais les deux marchent toujours ensemble, malgré ces cas-là. Oui, réduit par la maladie, mais il y a des actes que l'autre peut poser. Et quand il ou elle pose ces actes, il le fait toujours avec amour. J'ai parlé des cas de maladies temporaires, mais il y a des maladies définitives, là où la personne était droitier, mais à cause de la paralysie qui va l'accompagner jusqu'à sa mort, et la personne est devenue gaucher à vie et continue à accomplir des missions. Et nous avons aussi les cas de ce genre de couple, là où un de marié est tombé malade, et puis il est secouru automatiquement par l'autre avec amour. Maintenant, il y a des gens qui s'étonnent. Nous avons, je ne sais pas, j'ai vu une vidéo là où l'homme a perdu les 2 pieds à cause d'un accident, mais son épouse fait tout. Et se promène même à l'aise dans un mariage avec son mari qui n'a pas de pieds et les met sur son dos. Là, il s'agit de couples parfaits. Et comme ils sont fidèles à leurs promesses devant Dieu, dans le meilleur comme dans le pire. Mais vous avez des véritables couples paralytiques, ou alors je parlais de couples infiltrés. Là où vous avez le deuxième cas. Vous retrouvez vraiment devant un couple. On parle de couple, mais c'est vraiment un couple paralytique. C'est-à-dire qu'il y a une partie du corps. Et il faudra encore bien préciser que ce couple paralytique, en réalité, ils n'ont pas formé un seul corps. Mais il y a 2 corps. Bien séparés. Dont l'un ne se préoccupe pas de l'autre. Et l'autre se sacrifie. Donc en parlant de couple paralytique, nous avons encore 2 cas. Où il y a un corps qui supporte tout et maintient le couple. Et là où il y a un corps qui a tenté de supporter et n'a pas pu, eh bien, il y a la division. Tout le monde le sait, tout le monde sait distinguer qu'il y a 2 corps. Mais il y a des couples paralytiques, là où on ne sait pas distinguer, et les gens voient seulement un couple parfait. Mais à l'intérieur, ça chauffe. À l'intérieur, ça chauffe.
C'est le deuxième, dans les deux cas que nous allons voir. Nous avons terminé pour le couple paralytique. Parfait. Mais nous prenons maintenant le premier cas de couple paralytique. Et nous avons cerné, nous avons distingué deux cas où il y a le couple paralytique. Dans le couple paralytique, dans le deux cas, nous devons savoir qu'il y a deux corps séparés. Donc, ce sont je peux parler de semblant de mariage. L'autre est venu pour lui-même, il n'est pas venu pour l'autre. Il est venu pour ruiner l'autre. Il n'est même pas venu pour l'aider. Mais il n'est pas venu pour l'aider, il est venu pour satisfaire ses ambitions. Les besoins de l'autre ne le préoccupent nullement. On cherche à culpabiliser l'autre, on ne cherche pas à avoir le mal en soi-même. Et c'est comme ça que vous avez des femmes qui se plaignent même pour rien. Vous avez des hommes qui rentrent tout le temps chez sa famille pour accuser sa femme. Et il y a les combats permanents, les disputes, des échanges. Rien n'est compréhensible. Rien ne passe. Donc la femme n'accomplit pas sa mission de se soumettre. Elle doit être traitée au même pied d'égalité que son mari. Dans ce premier cas, rien ne marche, eh bien, la séparation est imminente. Avec cette évolution, on veut copier le monde. On veut se référer au monde. On dit non, regardez l'Occident et tout ça. Eh bien, on veut copier. Et vouloir copier à tout prix, alors on dit non, 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 non. Nous devons être traités à égalité. Nous rentrons dans notre exemple passé, là où on veut avoir deux chefs ou deux commandants de bord pour un seul bateau. Donc il va falloir trouver un autre bateau pour que l'autre commandant puisse aller naviguer. Les combats entre les deux couples, entre le marié, parce que nous disons que ce sont deux corps. Les couples paralytiques, en réalité, ils ne forment pas un corps. Chacun garde son corps. Nous avons dit dans le couple paralytique, j'insiste, que nous avons des cas. Il y a l'autre qui garde son corps pour soi-même. Mais il y a l'autre qui donne son corps. Et l'autre sait qu'il peut se servir du corps de l'autre, mais son corps ne peut jamais toucher. C'est lui qui est le maître. Ou c'est elle qui décide. Et dans les deux cas, nous avons dit qu'il y a l'autre qui voulait bien s'adonner, mais il trouve que non, ça ne peut pas marcher. Eh bien, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il ne sait pas s'adapter dans ce climat. Les couples paralytiques, ils créent des problèmes dans la société. Parce que quand vous avez un faux mariage, il y a des enfants qui naissent dans ce mariage. Et on ne se préoccupe même pas des enfants, on se voit soi-même. Vous verrez une femme quitter le mariage, laissant derrière elle même un bébé de 6 mois. Et papa reste avec les enfants seuls. Ou soit vous voyez les papas partir, laisser les enfants. Nous créons un autre problème au niveau de la société. L'instabilité des couples ont des répercussions sur la société. De même, la stabilité des couples ont aussi des répercussions positives au niveau de la société. Et voilà, nous nous retrouvons devant des répercussions négatives à grande échelle. On entre dans le mariage pour être vu. On voit maintenant la concurrence même des célébrations de mariage. Il y a toute une émission. Je ne sais pas, le mariage, on parle de mariage, célébration et tout ça. On veut comparer. Tel mariage était bien célébré plus que tel autre mariage. Mais nous n'avons pas le même train de vie, enfants de Dieu. Pourquoi nous accédons à tout?
Nous voulons copier ce qui est du monde pour amener dans nos couples. On déstabilise même le couple, rien qu'au début de leur mariage, ils sont déjà déstabilisés. On veut un mariage trop charnel, où on place les matériels devant. On ne cherche même pas à connaître les cœurs. Non, 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 non. Je veux un mariage là où je peux me tenir debout, en plein milieu de l'océan. Comme ça, on dira que ça n'a jamais existé. C'est le mariage le plus parfait. Mais on ne cherche pas à connaître la vraie nature du mariage. C'est que les caractères secrets, sacrés. Je dirais même les caractères sacrés du mariage. Non, on ne voit pas ça. On veut se mettre vu. On ignore déjà tout de sacrifice. Ton mari est un cadre dans une entreprise avec un salaire de 200 $. Mais tu lui exiges un mariage d'1 million de $, lui obligeant même de contracter des dettes impossibles. Oublions que quand vous serez dans le mariage, vous allez manger. Et aussitôt entrer dans le mariage, il commence à rembourser une dette que vous avez provoquée. Non, mon mariage doit être comme celle de telle personne. Mais cette personne-là, c'est un roi. Cette personne-là, c'est un DG. Cette personne-là, c'est lui le propriétaire de l'entreprise. Et tu veux avoir un mariage égal à lui. Un mariage fondé sur le matériel. Et bien quand le matériel disparaît, qu'est-ce qui reste? Ça n'a plus rien. Je déconseille aux enfants de Dieu, ceux-là qui se disent être chrétiens, d'entrer dans ce jeu que je vois, qui m'énerve, mes frères, qui me rend malheureux. Là où on envoie des soi-disant experts pour coter les mariages. Mais moi, je cote le mariage. Nous, en Jésus-Christ, nous cotons le mariage en fonction du cœur qu'on y met, l'amour qu'on met dans ça. Nous avons célébré notre mariage avec le matembele, avec le feuille de manioc. Mais il y avait tellement d'amour que la joie s'est manifestée devant tout le monde. L'ambiance était telle que le Saint-Esprit était au milieu. Mais vous avez cette cérémonie où... C'était en Europe, mais les Africains aussi ont copié. Oh, l'indépendance, mes frères, c'est un état d'esprit. Oui, l'indépendance, c'est un état d'esprit. Je vous confirme qu'il y a des Africains indépendants. Il y a des Blancs aussi indépendants. Mais nous avons des Blancs esclaves. Et nous avons des Noirs aussi esclaves. C'est un état d'esprit. Nous, enfants de Dieu, nous sommes affranchis par le Saint-Esprit. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes libérés de l'emprise de Satan. Nous n'avons pas à prendre Satan comme notre modèle. La concurrence matérielle n'est pas de Dieu. La concurrence matérielle est de Satan. Et j'invite nos pasteurs à décourager nos frères et sœurs qui viennent pour faire des concours de mariage, pour chercher à connaître le mariage qui était le plus beau du mariage. Par rapport à quoi? Il y a de ceux-là qui se marient aujourd'hui et demain ils divorcent. Même après 15 minutes, ils divorcent. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'eux? Que le mariage était parfait? Ou c'était la fête? C'était la fête? Ou c'était le mariage? Qu'est-ce qui était parfait? Non, on envoie des experts, ils viennent là-bas, ils ne sont même pas des modèles parfois dans leur couple, et tout ça. On célèbre le matériel, on vient pour le matériel, on surveille les matériels, mais on ne surveille pas le couple. Mes frères et sœurs, nous avons tellement mélangé
les choses de Dieu avec les choses du monde et on commence à confondre ce qui est de Dieu. On veut que notre Dieu puisse s'adapter à nous. Souvenons-nous que le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Et il y a des règles. Ne venons pas mélanger les matériels dans le mariage. Ça n'a rien à voir. Le peu que nous avons, ça nous permet de vivre en harmonie, dans la complémentarité, avec mon épouse ou mon époux. Et cela nous suffit. Pour le reste, Dieu seul sait. Donc nous n'allons pas commencer à livrer bataille entre nous, chercher celui qui est parfait, celui qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas là. C'est une parenthèse que je ferme vite en parlant de ce pub, de cette émission qui met en avant la célébration, le déroulement. Bon oui, vous avez vu, vous avez mis des carottes. Mais ma foi, nous sommes des Africains. Quand nous célébrons notre mariage, nous allons préparer nos repas, n'est-ce pas? Et alors pourquoi nous allons venir exiger à ce qu'il y ait des plats que vous ne consommerez même pas, mais juste pour décorer? Je ferme vite cette parenthèse. Parlons de couples paralytiques. Et ils font, il y a l'autre qui regarde son époux, alors que la Bible dit, Marie, soyez soumise. Et plutôt, femme, soyez soumise, comme l'Église est soumise à Christ et tout ça. Mais on regarde son mari avec mépris. On regarde comme si on les dénigrait. Et quand le mari parle, c'est comme si c'était un indigent, un esclave qui parle. Eh bien, cette soumission que Dieu a demandée ne sait pas se conjuguer. Parce que nous avons dit que la soumission et les aimer, les deux verbes, se soumettre et aimer, sont les verbes d'action. Mais voilà maintenant qu'il n'y a pas d'action. Le mari rentre. Il doit faire tout par lui-même. La femme n'est pas là. Et quand la femme arrive, je suis fatigué. On n'a pas privé à son mari ou à son épouse les corps parce qu'on était en train de prier ou on est en gêne. Mais on les prive parce qu'on a passé plus de temps ailleurs. Il n'y a plus de considération pour son époux. Il n'y a plus de considération pour son épouse. Et quand les deux se repoussent mutuellement, et l'autre ne sait pas tenir, il ne sait pas se conserver par rapport à ça. Et on parle de couple, non, ça c'est pas un couple. Et nous avons des couples paralytiques comme ça. Des hypocrites. On le voit, mais au fond il n'y a rien. Il y a un feu, mais de l'autre côté il n'y a rien. C'est soit la femme qui se bat pour maintenir ce couple-là. Et il fait tout. Quand le monde regarde, on dit non, ça c'est un couple parfait. Mais il y a une seule personne qui souffre pour que ce couple soit parfait. Pour que ce couple, voudrais-je dire, puisse être parfait. Il y a un. Soit l'homme, soit la femme. Et l'autre ne fait rien. Et quand il rit, il fait semblant. Quand il rit, c'est seulement semblant. Mais il y a seulement la femme qui souffre, ou il y a soit l'homme seul qui souffre, et arrive à maintenir ce couple. L'homme sait que sa femme est infidèle, et il fait ceci, etc. Il est dans plusieurs choses. Parfois la femme sait, mais il maintient son couple. Et c'est bas, il accomplit sa tâche. Que Dieu soit loué. Nous allons poursuivre, mes amis, dans notre prochaine émission. Présentement, je vous laisse dans cette soif. Que Dieu vous bénisse.